Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler bull run des cryptos 2024/2025. Mais avant ça, je te souhaite une très bonne année 2024. Je sors de l'eau. Je fais cette vidéo le 1er janvier, je suis allé faire de la wing. Et voilà, inauguration de l'année 2024. Donc j'ai la forme, donc je te fais une vidéo sur les cryptos. C'est parti! Avant toute chose, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ce que je vais te montrer aujourd'hui n'est pas du tout un conseil d'investissement, très loin de là. Autant il y a d'autres sujets que je maîtrise bien, autant le sujet des cryptos, je le maîtrise pas très bien, ou en tout cas je m'y intéresse pas parce que je trouve que c'est de la daube. Alors là j'ai déjà perdu la moitié des personnes et pourtant tu vas voir que j'ai investi beaucoup d'argent dedans et je vais t'expliquer un petit peu le concept, un petit peu de tout ça. Bon, les cryptos, moi, ça fait longtemps que j'investis dedans, ça fait maintenant depuis 2018. J'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, mais globalement, j'ai quand même gagné pas mal. Alors, je sais plus, une fois, je m'étais amusé à faire le compte. J'ai gagné quelques dizaines de milliers d'euros avec ça. Et là, je me suis dit, on a pas mal de signaux qui indiquent le prochain bull run. Alors, ça fait maintenant 1 an que je t'en parle, puisque la première vidéo que je t'avais fait à ce sujet-là, pour le bull run qui arrive maintenant, c'était il y a 1 an. Pour la simple et bonne raison que je t'avais montré par A plus B que historiquement, ce qui ne veut rien dire, mais historiquement sur les autres bull run, tous les bull run précédents, 400 jours avant le halving, eh bien on avait une augmentation, on était vraiment au bottom. Et c'est là qu'il fallait investir. Et du coup, en janvier de l'année dernière, c'est là que j'ai investi, que j'ai commencé à investir. Et puis tout au long de l'année, j'ai continué à remettre de l'argent dessus. Mon objectif, c'était d'atteindre 100, voire même 200 000 $ investis sur les cryptos pour tenter de faire un petit x3. J'aurais été content. x3, ça m'aurait permis d'acheter une villa gratos. Alors, je vais te donner, bien sûr, avant la fin de cette vidéo, là où j'en suis, combien j'ai investi, et puis on va faire un suivi un petit peu pour les prochains temps. Alors, pourquoi là, on a pas mal de signaux qui peuvent être intéressants au niveau des cryptos? Parce que on s'approche maintenant du halving. Le halving, il est pour environ dans une centaine de jours. Donc, le halving, c'est quoi? C'est la fabrication des prochains bitcoins qui est réduit de moitié, et donc il y a une rarification. Et cette rarification fait par l'effet d'offres et de demandes, en fait, fait que on a plus de valeur sur le Bitcoin qui est le roi des crypto-monnaies et donc toutes les autres cryptos grimpent aussi en termes de valeur. Ça, c'est une des choses. Jusqu'à maintenant, ça a été un petit peu un signal déclencheur. Maintenant, quand on regarde le halving des précédents bull run, il y avait vraiment une rarification importante. Là, aujourd'hui, c'est une rarification tranquille, puisque je crois que c'est en termes de chiffres, tu vois, j'avais regardé, on est aux alentours de 7% normalement d'augmentation, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais on garde ça quand même en tête parce qu'il y a plusieurs éléments qui arrivent au-delà de ça. Il y a aussi le fait qu'on a un ETF, voire même plusieurs ETF qui vont être mis sur le marché dans pas si longtemps que ça. On parle du 10 janvier pour l'ETF de BlackRock. Alors, l'ETF, c'est quoi? C'est un élément où on peut investir en bourse. Donc, monsieur et madame tout le monde vont pouvoir investir en bourse et en Bitcoin à travers leur compte titre classique. Et ça, c'est une première mondiale et il y a beaucoup d'argent qui peuvent effectivement atterrir sur cet ETF. Et donc, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi dans le Bitcoin. Donc, il va y avoir du coup une augmentation de la valorisation. Ça, c'est peut-être pas, mais en tout cas, on a un signal relativement fort. Et puis, un autre signal fort, c'est que maintenant, le Bitcoin il est quand même pas mal corrélé à l'économie normale et les choses vont aller de mieux en mieux. On a quand même pas mal de signaux, notamment on a la Fed qui explique qu'ils vont redescendre leur taux d'intérêt d'ici quelques temps. Donc, du coup, le crédit va être moins cher, donc il va y avoir plus de valeur monétaire qui va bouger dans tous les sens. Et donc, l'économie va un petit peu se relancer. Donc, on a plusieurs signaux qui disent « Ok, est-ce que ce ne serait pas le moment d'investir dans le Bitcoin ?» Alors moi, j'investis dans le Bitcoin pour plusieurs raisons. Alors, avant d'aller plus loin, il y a pas mal d'argumentations sur le Bitcoin que je trouve intéressant. Premièrement, on me dit que… moi, le contre que j'ai, c'est de dire « À quoi ça sert cette merde ?» À quoi ça sert? Donc, j'avais parlé à un gars qui est full crypto, qui a une boîte full crypto, et j'ai un peu parlé avec lui, c'était très intéressant, qui m'expliquait que c'était absolument génial parce que le Bitcoin permet une décentralisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie est décidée par justement les banques centrales, par la création monétaire des banques centrales et du coup des banques privées qui utilisent les banques centrales.
Et on me dit, bah là, c'est trop génial, puisque grâce au Bitcoin, en fait, il y a une décentralisation. C'est vérifié par tout le monde, c'est créé par tout le monde. L'État perd le contrôle. Ok. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, perso, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir si la valorisation de l'argent, c'est un État qui le décide, donc par convention, ou si c'est plein de gens qui le décident aussi par convention par rapport à leur valeur. J'en ai rien à faire. Et je pense que toi qui regardes ces vidéos, tu t'en fiches complètement. Donc ça fait un petit peu genre, ouais, on est des hackers, on se libère. Mais non, mais les gars, on se libère de rien du tout. C'est juste du convention. L'argent, c'est juste conventionnel. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont être là, oh là là, mec, tu comprends rien aux crypto. Peut-être que je comprends rien aux crypto, mais laissez-moi continuer à faire un petit peu mon argumentation par rapport à ça. Et encore une fois, je ne comprends rien, mais tu vas voir que j'ai quand même investi pas mal d'argent dedans. Deuxième chose, je lui dis, ok, d'accord. Mais est-ce que tu trouves pas que dans un monde avec des ressources limitées, dans un monde où on a des vrais problèmes écologiques, on a des vrais problèmes de réchauffement climatique, de manque de ressources d'énergie, de toute la vie qui disparaît parce qu'on pollue dans tous les sens, est-ce que tu trouves pas que c'est pas hyper intelligent de créer un système qui va demander énormément de consommation d'énergie pour calculer tout ça à travers des ordinateurs dans tous les sens, alors qu'un billet, finalement, ça pollue peut-être pas tant que ça. Et donc, le gars me disait, non, mais tu comprends rien, en fait, on peut même faire de l'écologie avec le Bitcoin parce qu'on va aller dans des endroits, et c'est un peu vrai, on va aller dans des endroits, notamment en Afrique, où ils ont construit des barrages. Et puis en fait, le problème, c'est que donc ils ont une centrale qui produit de l'énergie, mais ils n'ont pas les câbles qui vont jusqu'aux gens, et donc ils ne peuvent pas gagner de l'argent avec leur centrale. Donc nous, on s'installe au pied de la centrale, on consomme énormément d'énergie qui est créée par la centrale. Donc eux, ça leur permet de financer un peu leurs nouvelles infrastructures, et avec ce financement, bah, ils vont tirer tous les câbles un peu partout dans le pays, et donc ils vont avoir l'électricité partout. Ok, ça c'est cool, mais c'est une minorité. C'est clairement une minorité. Il y a quelques boîtes qui jouent là-dedans. La réalité, c'est pas un projet écologique, c'est juste que l'électricité qu'ils vont choper au pied des centrales, au fin fond perdu de l'Afrique, bah, c'est grave pas cher. Bah, c'est ça la vérité. Donc au final, le mec, je dis, mais ok, mais alors c'est quoi concrètement? Et en fait, alors qu'il est vraiment dans ce milieu-là, bah en fait, c'est tout. Il te dit juste, bah c'est décentralisé. Et du coup, bah en fait, tu vas économiser aussi sur les frais de transfert. Tu dis, mais quel frais de transfert? Bah, si tu veux te déplacer 10 000 euros ici aux États-Unis, ça va te coûter moins cher de le faire en Bitcoin que de le faire à travers les banques. Mais qui déplace 10 000 euros régulièrement aux États-Unis? En fait, c'est ça le truc, tu vois. Qui envoie de l'argent? Moi, perso, j'ai quand même pas mal de sous, j'ai quand même pas mal de. Mes frais bancaires, je m'en fous, quoi. Puis c'est ridicule. C'est genre, allez, si j'ai 30 euros de frais bancaires par mois, c'est le maximum. Donc, d'après moi, et en tout cas, voilà, c'est mon avis perso, ça ne sert à rien. C'est de la daube. C'est vraiment c'est un kiff, mais dans le monde où il y a beaucoup de choses qui sont des kiffs qui ne sont pas forcément une bonne idée de manière écologique. Cela étant dit. Donc moi, je ne crois pas que les gens investissent dans le Bitcoin et dans les autres cryptos en mode on va changer le monde. J'y crois pas du tout. Peut-être qu'à la base, ça a été comme ça, mais maintenant, j'y crois pas du tout. Les gens investissent dans le Bitcoin, et c'est très important ce point, et dans toutes les cryptos, parce que c'est devenu l'espoir. Et ça, c'est hyper important à le voir. Toutes les personnes que j'ai à qui je parle, et il va y en avoir plein de commentaires de ce sens qui vont dire « Mec, tu comprends rien aux cryptos. Tu ne comprends rien, et on va faire x10, on va faire x20, on va faire x30. » Et pourquoi est-ce que c'est de l'espoir? Parce que quelqu'un qui a 2000 euros sur son compte, et qui travaille tous les mois, et qui en fait paye ses factures, et qui n'arrive pas à économiser de l'argent, et qui met ses 2000 euros en crypto, et qui se dit je vais peut-être faire x20 avec ça, ben il s'attend à recevoir 40 000 euros. Et donc ça va changer sa vie. Donc toi, quand tu arrives dans une vidéo, peu importe laquelle, et que tu dis mec, ton truc c'est de la merde, bah il n'aime pas. Il préfère dire non, c'est le futur, c'est génial parce qu'on va faire x20 et donc je vais enfin avoir de l'argent. Et donc c'est vraiment de l'espoir, il y a beaucoup d'argent. Tu leur dis tu as investi? Ouais, j'ai investi. Dans quoi? Dans les cryptos. Parce qu'en fait, ils ont pas grand chose, tu vois, ils ont 1000, 2000, 5000, mais même 10 000 euros. C'est pas grand chose au final. Et donc, ça c'est très important et c'est à cause de ça que j'investis dans les cryptos. C'est que c'est l'espoir. Et donc ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucune intelligence financière, c'est de la débilité de marché complet, c'est le fait de se dire, c'est ce qu'on appelle du FOMO. FOMO, c'est de l'anglais pour dire Fear of Missing Out, et donc c'est dire la peur de louper une opportunité.
Et donc là, le Bitcoin, il va pas tarder à augmenter. D'ailleurs, il a déjà fait 100, j'aurais dû regarder avant de faire cette vidéo, je crois on est à 130, 140, 150% depuis janvier de l'année dernière, donc c'est quand même pas mal. Et donc là, il y a de plus en plus de gens qui vont investir là-dedans. J'étais au cinéma l'autre fois, il y avait des mecs qui parlaient, des vieux, hein, des vieux de 60 ans qui disaient « Oui, mon banquier m'a dit que je vais pouvoir investir dans le Bitcoin et tout, tu vas voir, c'est trop bien. » Et ça, quand tu entends ça, tu dis « Ok, là, on va rentrer dans la débilité de marché et c'est ça qui m'intéresse. » C'est que ça qui m'intéresse. C'est de me dire, effectivement, peut-être que le Bitcoin, il va monter à 100 000 $ ou 150 000 $, ou peu importe. En tout cas, il va faire x2, x3, x4. Et toutes les altcoins, donc les cryptos qui sont en dessous, vont aussi faire des multiplications à la con. Et pourquoi est-ce que j'en profiterai pas ? Pourquoi est-ce que je ne profiterai pas de cette débilité de marché sans croire une seule seconde, ou en tout cas sans m'intéresser une seule seconde à cet investissement? Autant j'investis sur des trucs qui m'intéressent, tu vois, mes vannes, mes voitures, ça m'intéresse. Autant ça, je veux dire, si le Bitcoin ne réussit pas dans la vie, j'en ai rien à faire. Et si on paye avec des billets ou même avec la banque en transfert, je m'en contrefous. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel je crois. Par contre, je pense effectivement qu'il va y avoir une débilité de marché. Et il y a pas mal d'éléments qui me démontrent que ça peut être intéressant d'investir. Ça fait 1 an que j'en parle un petit peu. Ça fait 1 an que j'investis et j'avais dit au 1er janvier 2024, on regardera combien j'ai et puis je m'arrêterai là. Finalement, j'ai pas réussi à mettre 200 000 $. J'ai même pas réussi à mettre 100 000 $. Voici un petit peu, je te montre là, combien est-ce que j'ai pu investir. Donc, c'est 71 200 et quelques $. C'est pas énorme, mais je te propose qu'on regarde ce suivi une fois de temps en temps, juste comme ça, sans parler pour autant crypto, parce que tu sais que c'est pas mon truc. Juste une fois de temps en temps, on voit. L'objectif, ça va peut-être être, tout le monde va s'attendre à un Bitcoin à 100 000 $. Donc, on va évidemment observer par rapport au marché comment il évolue, hein, si c'est quelque chose qui se construit sereinement ou si on part en parabolique sur des débilités. Et à ce moment-là, si on part en débilité parabolique, c'est peut-être que c'est là qu'on arrêtera tout et on verra un petit peu combien ça peut rapporter. J'espère quand même faire un x4, x5, sachant que pour le moment, il y a beaucoup qui investissent dans le Bitcoin, comme tu peux le voir. Mais ensuite, je vais redescendre sur des altcoins qui risquent de performer un petit peu mieux. Voilà, je voulais te montrer un petit peu une des démarches. Et malgré le fait que je ne crois pas du tout en crypto, ou en tout cas, ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai investi quand même dedans parce que je crois beaucoup aux débiles. Je crois beaucoup aux gens qui rêvent. Je crois beaucoup aux gens qui espèrent faire x10, x20, x30 ou même x3, tu vois. Même là, même moi, je dis j'espère faire x3. Mais c'est juste parce que j'ai confiance aux autres. J'ai confiance en la débilité des autres. Peut-être je me planterai, mais peut-être pas. Donc, on va voir. Je te propose de suivre ça. Pour toi, ça peut quand même être intéressant, même encore maintenant, aujourd'hui, de rentrer sur les cryptos. Peu importe quoi, mais juste pour t'éduquer. Juste pour te dire, ok, c'est cool. Maintenant, si tu as de l'argent à investir, moi, c'est ce que j'explique depuis très longtemps. D'abord, on investit sur des choses qui rapportent de l'argent en automatique toute la vie. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, la location de voiture, les vannes, le business en ligne, etc. Parce que si tu as 10 000 €, il vaut mieux clairement essayer d'acheter un appartement qui va te rapporter du cash flow, mettons 500 € par mois de cash flow. Et cet argent de 500 €, tu l'investis dans les cryptos, pourquoi pas? Parce que cet appartement-là, tu vas le garder potentiellement toute ta vie. Et toute ta vie, il va y avoir cet argent qui va alimenter tes comptes. Alors que la crypto, on ne sait pas. Si tu mets 10 000 € et que tu n'as rien d'autre derrière et que tu perds ces 10 000 €, c'est foutu. Si tu mets dans l'immobilier et puis que l'argent que tu gagnes avec l'immobilier, tu le perds dans les cryptos, c'est pas grave parce que ça va être régénéré tout seul par l'immobilier. Tu vois, donc en fait pour moi la crypto c'est vraiment un investissement en seconde zone. D'abord la première zone c'est de faire des investissements stables qui me rapportent beaucoup d'argent. Si j'ai 10 000 €, c'est clair que je le mets dans des voitures. Des voitures destinées à la location entre particuliers. Et l'immobilier ou autre chose, d'accord? Pas dans les cryptos. Si je mets tous mes œufs dans mes cryptos, d'après moi, grosse erreur. Voilà, je voulais te faire un petit peu le bilan, puisqu'on est en début d'année, te montrer un petit peu ce qui va se passer. Je te ferai régulièrement, je te montrerai clairement combien ça a grossi, est-ce que ça a grossi, est-ce que j'ai perdu de l'argent dessus. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner. Et on se retrouve dans de prochaines aventures. Ciao!